Yann, bonjour. Bonjour, ce que vous Thierry. allez nous présenter, c'est nouveau. Ça peut vous changer la vie et ça peut vous changer la vue. Ouais. La DMLA, on en parle beaucoup. Ça concerne des personnes à partir de 50 ans. Exactement, 50 ans, 8% des plus de 50 ans, 30% des plus de 80 ans, 1,3 million de personnes en France sont concernées par ce syndrome. Qu'est-ce qui se passe quand on est victime de cette dégénérescence? Il y a les formes qui se déforment. Tiens, voilà, regardez l'image que l'on voit là. Bon, elle a été fabriquée, hein, bien sûr, cette image, mais ça peut donner un peu ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grosses taches noires qui nous interdisent carrément de voir ce qu'on a en face de soi. Et l'idée là a été ce sont des tissus qui ne sont pas réparables. Donc le problème, il est là, c'est que cette dégénérescence, on ne pourra pas faire machine arrière. Donc l'idée est d'essayer de trouver des moyens de voir ou de mieux voir néanmoins. Alors dans quelques années, arriveront des prothèses qu'on greffera, des puces qu'on greffera carrément sur la rétine. Hein, ça coûtera très très cher, mais on est déjà dessus. On dit que c'est pour dans 1 an ou dans 2 ans. Là, l'idée est déjà mieux réalisée parce qu'elle est là. Il ne s'agit pas de prothèses, il s'agit de lunettes. Des lunettes qui vont filmer ce que la personne voit et ensuite c'est renvoyé carrément dans la rétine. Et en fait, l'image qui est renvoyée, il y a une sorte de surbrillance afin que, vous avez vu ce nuage noir, que malgré ce nuage noir, en bougeant un peu son œil, on arrive à voir ce qu'on a en face de soi et tout ce qui bouge est en surbrillance. Ce qui fait qu'on peut voir quelqu'un avancer et on voit autour des bras un peu de surbrillance et on se dit tiens, là il y a une personne qui vient à moi. En tout cas, et je vous en dirai un mot après le reportage, c'est vraiment un beau travail entre le public et le privé. Là, nous sommes allés à Jussieu, regardez. Une personne qui est atteinte de DMLA a un problème au niveau de la vision centrale, c'est-à-dire la vision qui nous aide à voir les détails. Aussi, elle a des problèmes au niveau des contrastes. Elle a du mal à voir des contrastes dans l'image. L'idée de base est que les objets en mouvement dans une scène ont plus d'importance pour le patient que les objets statiques. Donc notre système consiste à rendre de manière plus lumineuse les objets qui se déplacent dans la scène. La stratégie adoptée pour que les personnes voient un petit peu mieux est d'une part d'avoir un système qui filme une scène. En fait, c'est un système qui va être sur des branches de lunettes et d'autre part restituer cette scène à l'intérieur des lunettes grâce ou à un écran ou un petit projecteur qui va donner l'information manquante au patient. Un autre élément clé est ce qu'on appelle le calculateur, qui est un mini-ordinateur qui sera mis ou dans la poche ou dans une banane et qui sera connecté aux lunettes. C'est dans ce calculateur que se feront tous les calculs qui permettent d'estimer les mouvements dans la scène. Le lien social est très important et il a tendance à être perdu chez les personnes atteintes de DMLA. Autant pour des questions de mobilité, ces gens-là ont tendance à rester chez elles, mais aussi pour des questions d'interprétation des émotions d'autrui. Et un système avec les éléments en mouvement qui seraient plus visibles pour le patient permet de mieux interpréter les émotions et ainsi mieux comprendre les intentions de la personne. Des patients atteints de DMLA ont testé notre algorithme. Le retour des patients est vraiment très encourageant. Et c'est Nizar là, qui était interviewé, qui travaille sur cet algorithme qui calcule les images. Il est donc, si vous voulez, payé par le leader européen de l'ingénierie en Europe. Il y a 14 000 ingénieurs, donc c'est une société privée. Mais il est installé au sein de Jussieu. C'est un partenaire, vraiment un partenariat public-privé. Le CNRS également est investi dans ce projet. Donc on en parle souvent ici, on le souligne quand le public et le privé travaillent ensemble et travaillent bien ensemble. Vous l'avez entendu, il y a des... c'est encourageant. Voilà, alors, ça veut dire qu'il faut encore patienter un peu. Exactement, c'est encourageant, il faut encore patienter, mais on pourrait voir arriver ces lunettes prochainement pour ceux qui souffrent de cette maladie. En attendant, peut-être l'étape d'après, vous l'avez compris, avec ces prothèses qui, elles, eh bien, vous n'auriez plus de lunettes. En quelque sorte, les prothèses feraient office de lunettes, mais carrément greffées sur la rétine. Les progrès sont énormes de ce côté-là, mais on n'en est qu'au balbutiement. Bon, en tout cas, une bonne nouvelle. C'était bien d'en parler. Merci beaucoup, Yann. À bientôt. On va continuer avec